Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de point de croix qui va être un blabla. Et puis je vais en profiter aussi pour répondre à un tag puisque j'ai été taguée par la chaîne de Mélanie, Mel, CDP et PDC. Alors, je ne savais pas trop sur quelle toile j'allais broder tout en vous faisant cette vidéo. Et puis, ça faisait un petit moment que je n'étais pas partie sur mon toast. Et je me suis dit que bah, c'était l'occasion de la reprendre et d'essayer quand même de bien avancer. Alors, c'est une toile de chez Spring. Elle fait 30 cm par 30 cm et en nombre de points, elle fait 86 par 86. Voilà, c'est une 11 CT. Et c'est la toile que j'avais prise en fait quand mon fils a été opéré le 12 juillet dernier. C'était la toile que j'avais prise avec moi à la clinique. Et j'ai brodé une bonne partie de la journée là-bas, donc je l'ai bien avancée. Et après, ben, je ne sais pas si c'est du fait que j'ai eu le contre-coup de l'opération, j'ai été incapable de la reprendre en fait. Et je vous montre ce que j'ai fait. Alors là, j'ai préparé mon fil. Voilà, j'ai fait tout ça. Alors, à la clinique, j'ai terminé la feuille. Alors, il me manque quelques points par-ci, par-là, mais la feuille est essentiellement terminée. Et je crois que j'avais fait aussi du orange, du jaune d'œuf, je crois que j'avais fait. Voilà. Donc, elle est plutôt bien avancée. Peut-être que j'avais fait ça aussi. Enfin, je l'ai tellement travaillé, j'ai travaillé pas mal au niveau de cette journée-là. Et ouais, donc il serait temps quand même que je la reprenne. C'est une toile que j'aimerais bien terminer cet été. Donc là, aujourd'hui, on va aller travailler en haut. On va faire ce symbole-là, les ronds. C'est du marron. Donc, je vais enrouler ma petite toile. Voilà, je travaille comme ça sur celle-là. Je ne mets pas de... Je ne suis pas sur Q-snap ou tambour. Comme elle est petite, la toile est souple. Pour du 11 CT, franchement, elle est très agréable à faire. Alors, là, je vais la prendre comme ceci. Alors, j'ai voulu prendre cette partie-là, comme ça, je vais vous montrer comment je travaille. Après, mais je suis bête. Je suis bête. J'ai pris... je suis bête. J'ai pris qu'un fil plié en deux, alors que c'est du 11 CT. Ok, Laure. Ok, ok. Alors, je vous mets sur pause, je récupère mes deux autres fils et je reviens. Voilà, c'est bon. Je suis prête. Allez, on y va. Pour ce premier morceau de toile. Ouais, chouette, ça s'est décalé. Bon, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Il n'y a rien qui va parce que j'ai pas sorti en fait le ciseau. Oh, que c'est pénible, hein, car rien ne va. Bon, avec les vidéos point de croix en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Pour ça que je ferais plus facilement du diamond painting. Mais là, j'avais pas envie. Je me suis dit, bon, tu vas quand même leur faire une petite vidéo pointe de croix. Et je pense que je vais me faire suer. Ok, non, là, c'est bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez, on arrange. En plus, j'ai pas pris de... Je mets pas mes petites pinces sur celle-là. Je n'ai pas envie. Allez,
mon petit point d'arrêt. Voilà. Oh, c'est bon. J'ai réussi à démarrer. J'espère que vous y voyez. Je vais essayer peut-être de décaler. Attendez. Hop. Voilà. Ça sera quand même mieux. Ça serait un peu plus centré sur la toile. Bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Que vous passez un bel été. Moi, ça va. Je suis sous traitement depuis 10 jours maintenant. J'ai entamé mon 10e jour ce matin. Et j'avais vraiment besoin d'aller voir ma généraliste en fait. Donc, je suis sous antidépresseur. Et elle me donne un anxiolytique, mais je le prends que le soir. Je le prends pas la journée. Et il m'aide à me détendre et à pouvoir mieux dormir en fait. Donc je commence à me sentir un peu mieux reposée. Les premiers jours ont été compliqués parce que j'avais des vertiges, beaucoup de somnolence. Et là, ça va mieux. Donc, ma sœur m'a dit que c'était normal tant que j'avais une tension nerveuse. Elle m'a dit c'est normal, le cachet agit quand tu vas te sentir mieux au niveau des nerfs. Tu n'auras plus ces effets de fatigue et de somnolence. Et effectivement, ça fait 2-3 jours que ça va mieux. Donc, ouf, j'ai envie de dire. C'est pas évident de prendre ce genre de traitement, mais malheureusement, j'en ai besoin. Je pensais y passer à côté et non. Donc, je fais avec. Après, c'est pas facile tous les jours. Voilà, il y a des moments, je reste assise sur le canapé, je fais vraiment rien en fait. Et puis, j'ai les yeux dans le vide et je me rends compte, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est très, très étrange parce que j'ai jamais été comme ça, j'ai toujours été très dynamique. Ça me déconcerte, en fait, ça me perturbe vraiment ma réaction, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Faut s'accepter. Il faut s'accepter. Aujourd'hui, il fait beau. On a du vent. Hier, on a eu vraiment un temps automnal. Bon, c'était sur l'ensemble de la France. Donc, on n'a pas fait exception. Mais aujourd'hui, il fait beau. On a toujours du vent. Ça, nous, ici, on en a toujours. Et voilà, je me sens calme. Merci les cachets. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Donc, je regrette pas d'être allée la voir. Et puis, voilà, hein, mon traitement, elle m'a dit qu'on partait sur au minimum 6 mois à 1 an. Voire, on peut prolonger après. On verra ça au fur et à mesure que le temps avancera. Pour l'instant, j'y vais au jour le jour. Voilà. Alors, au niveau de mes broderies,
Eh ben, écoutez, je suis contente parce que j'avance sereinement, on va dire. Je me mets pas de pression. Là, j'ai repris ma Soda Stitch depuis hier. Donc, j'ai travaillé hier matin, je l'ai travaillé ce matin. J'ai fait de belles avancées, je suis contente. Et, et puis voilà, comme on est au mois d'août, j'ai repris, vous savez, le genre de petits défis personnels que j'avais fait au mois de juillet avec le Tour de France 2023. Bah là, j'ai pris au final le kilométrage du Tour de France 2022 et bah, je fais la même chose. Et ça me va très bien. Donc j'ai commencé bah, hier, puisqu'on était le 1er août. Et donc je vous filme, on est le 2. Hein. Et ma foi, j'ai atteint les 2 objectifs sur ma Soda Stitch. Voilà. Après, c'est vrai que quand je suis sur cette toile, j'ai du mal à la lâcher. Elle est très agréable à faire, cette Soda Stitch. Les petits lapins qui font leur lessive, qui étendent leur linge plutôt. Alors, on va basculer sur le tag. Je vais répondre au tag. C'est un tag qui a été créé par Elodie de la chaîne La Loutre Créative et Mélanie de la chaîne Mel CDP et PDC m'a tagué dessus. Donc, bah, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais répondre au tag en faisant du point de croix, puisque la dernière fois, je l'avais fait avec un diamond painting. Alors, je m'excuse si par moment, il y a des blancs ou quoi, mais je suis quand même... voilà, j'ai le cerveau qui a un petit peu du mal à suivre hein, parfois. Ne m'en veuillez pas. Donc, ce tag, c'est le tag « Je préfère ». Il y a 12 questions. Et on va commencer avec la première question qui est « Quelle est ta couleur préférée ?» Alors, je pense que toutes les personnes qui suivent ma chaîne bah, le savent. Moi, j'adore le bleu. Le bleu et toutes les couleurs rapportées. Les bleus verts, les violets, voilà, tout ce qui a une connotation bleue, j'adore. Je suis vraiment une fan de bleu. J'aime d'autres couleurs, hein, comme les bordeaux, les marronnés aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le bleu, il y a tellement un panel de belles couleurs, hein, de teintes en fait différentes dans le bleu, que ouais, je trouve ça super joli et je suis vraiment fan du bleu. Après, je me rends compte quand même qu'au niveau vêtements ou autres, j'ai pas tant de bleu que ça. Comme quoi. Comme quoi. Donc moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Alors, j'arrête déjà mon fil et on va continuer après. Hop. Allez, voilà une première partie de faite.
Ensuite, quel est ton plat préféré? Alors, je suis pas quelqu'un de gourmand. J'ai pas forcément de plat préféré. Euh, euh, Mon plat préféré, celui que je mange sans aucun souci et un nombre incalculable de fois, ce sont les pâtes, hein. J'adore les pâtes, hein. Ça me dérange pas d'en manger souvent. Euh, Après, si on parle de plats plus élaborés, euh, j'aimais beaucoup les filets mignons que mon père faisait quand j'étais gamine. C'était des filets mignons à la crème et sauce chasseur et champignons. C'était excellent. Mais ce sont des plats qu'aujourd'hui je digère plus. Voilà. Il me faut des choses maintenant beaucoup plus simples, pas grasses, pas lourdes, parce que sinon c'est une catastrophe. Donc je reste sur des plats très simples aujourd'hui. Euh, et dans les plats simples, bah, je vous dis, hein, les pâtes. Après, j'aime bien quand mon mari fait sa quiche. Euh, et puis voilà. Donc moi, c'est vraiment tout simple, hein. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Franchement, moi, je me nourris pour vivre, hein. Je ne vis pas pour manger. Ensuite, alors la question 3, elle va être compliquée. Ton livre préféré? Alors, étant une lectrice depuis des années, je vous avouerai que c'est compliqué de répondre à cette question. Mon livre préféré. Euh, alors, on va dire que il y a un auteur, un livre qui m'a marqué quand quand j'avais 15-16 ans. C'était La pitié dangereuse de Stefan Zweig, que j'aimerais beaucoup relire et en même temps, j'ai peur qu'avec l'âge, je n'ai plus le même œil sur cette lecture que quand j'avais 15 ans. Parce que forcément, on a notre expérience après qui parle et voilà. Mais c'est vrai que cette lecture-là m'a profondément touchée. Donc, si vous aimez lire, ben, je vous le conseille. Après, on va plutôt parler d'auteurs préférés, dont je ne rate en général aucun livre, sauf cette année. C'est Franck Tillier. J'adore Franck Tillier. Sir Cédric. Et pourquoi est-ce que cette année, j'ai dit à mon mari d'attendre avant de m'offrir son dernier roman? C'est parce que il parle de la mort. Je crois, il y a un truc comme ça. Et avec le décès de ma mère, pour l'instant, ben, je peux pas lire ce bouquin. Donc, j'ai dit d'attendre. Je le lirai. C'est La Faille, je crois que ça s'appelle. Je le lirai, mais pas pour le moment. Mais sinon, je les ai tous. Je les ai tous. Oui, je crois que je les ai tous. Donc, autant vous dire, je les avais commencés en format poche, parce que bah, j'ai levé toute seule ma fille à l'époque, hein, j'étais toute seule. Donc, c'est vrai que c'est un budget, hein, les livres. Et après, ben, mon mari m'avait offert les grands formats. Donc là, je suis sur le grand format. Et c'est vrai qu'avec l'âge, les grands formats, ça fait du bien pour les yeux. Voilà. Ensuite, quatrième question, ton animal préféré? Ben, c'est ma petite chienne. C'est ma nounouche. C'est ma fifille. Oui, qui est à côté de moi,
qui fait son dodo à côté de moi. Elle a levé la tête, elle a compris que je parlais d'elle. Donc c'est ma petite chienne, elle a 6 ans. Elle a 6 ans et elle est pot de colle. C'est un pot de colle. C'est un petit bichon frisé. Parce que ben, malheureusement, moi je suis très allergique aux poils des animaux. Donc voilà, c'est pour choisir un animal, c'est vrai que c'est compliqué. Et ben, en fait, à part les bichons frisés, les caniches ou les chiens sans poils, ben, je peux pas prendre autre chose. Les chats, n'en parlons pas. De toute façon, je n'aime pas les chats. Mon mari non plus. Donc, pas de chat à la maison. On en a de toute façon suffisamment dans le village. Ils squattent notre jardin et tout. Donc, on est servi. Mais voilà, mon animal préféré, c'est ma petite chienne, Nouchka, qui a 6 ans. Et qui est très pot de colle. Très, très pot de colle. Elle nous fait des bisous. Elle est très affectueuse. Elle est gourmande du poulet et du saumon. C'est son chocolat à elle. Le poulet et le saumon. 5e question. Alors, ta série préférée? Ma série préférée. Alors, à la base, je ne suis pas trop télé. Mais j'avoue que depuis que j'ai Netflix, ça fait maintenant quelques années, je regarde pas mal de séries. Ma série préférée. En fait, j'ai pas vraiment de série préférée. Alors, la série que je re-regarderai avec plaisir, c'est Game of Thrones. Ma fille m'a racheté les Blu-ray. Donc, et on a, de toute façon, ça fait un petit moment qu'on a dans l'idée de re-regarder cette série, alors qu'il n'était pas sur Netflix, hein, je crois que c'était sur HBO. Donc, Game of Thrones fait partie de mes séries préférées. Celle qui était marquante aussi, c'est 13 Reasons Why, avec des thématiques qui sont importantes. Et celle que j'aime bien regarder, j'attends, je crois que c'est la saison 5 qui va sortir en septembre, c'est Virgin River. Voilà. Après, je regarde beaucoup de séries. J'ai regardé Downton Abbey. J'ai vu que maintenant sur Netflix, hein, ils avaient mis les films. Donc, je vais me faire les films. C'était sympa. Ah non, oui, celle que je vous conseille, c'est Les Demoiselles du téléphone. Celle-là, elle est géniale, surtout si vous aimez l'histoire. On est en Espagne. On est en Espagne et on voit l'avènement en fait du téléphone. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous la conseille. Elle est géniale comme série. Voilà pour la question 5. Alors, la question 6. Quelle est ta fleur préférée? C'est la rose. Et je n'en ai qu'une, c'est vraiment que celle-là. Pourquoi? Parce que c'est la seule fleur dont je supporte l'odeur. Je suis très sensible aux odeurs, notamment des fleurs. Et à part la rose, ben, y a beaucoup de fleurs que je ne supporte pas. Ne me parlez pas de lys, ne me parlez pas de mimosa. Voilà, toutes ces fleurs qui sont hyper fortes, c'est une horreur. Il n'y a que les roses que je supporte, donc, et j'adore cette fleur. Voilà. Donc, la rose. Alors, j'ai fait un méli-mélo. Ah, j'ai un peu de mal quand même aujourd'hui. J'ai pas les yeux tout à fait en face des trous.
Ensuite, 7e question. Ton jour de la semaine préféré? Mon jour de la semaine préféré, je sais pas, j'en ai pas. Bah, je ne travaille pas, donc pour moi, tous les jours se ressemblent, hein. Je travaillerai, je vous dirai, le vendredi, parce que c'est la fin de la semaine. Mais comme je ne travaille pas, moi, pour moi, en fait, j'ai pas de semaine, j'ai pas de week-end, hein, parce que pour moi, chaque jour se ressemble. Je fais pareil tout le temps. Euh, donc, mon jour préféré, ce serait à la rigueur celui où on prend la relève, hein, et où moi, je ne fais rien. Voilà. Mais ce jour n'existe pas. Donc, je n'ai pas de jour préféré. Personne ne prend ma relève. Ensuite, question 8. Quelle est ta senteur préférée? Ma senteur préférée, bah, c'est la rose. Forcément. Après, alors, s'il y a une senteur que j'aime beaucoup, mais j'ai oublié de le prendre, c'est une eau c'est une eau de toilette, une eau parfumée plutôt, de chez Roger Gallet, que j'ai découverte il n'y a pas très très longtemps. Et c'est gingembre rouge. Oh, ça sent divinement bon, c'est frais. Après, moi, je me parfume très rarement. Donc, c'est pour ça que quand j'ai montré ça à mon mari, ben, il me l'a pris. Parce que c'est vrai que je ne me parfume pas, vu que tout ce qui est parfum, ben, ça me fait éternuer. Je supporte pas. Et là, celle-ci, ben, écoutez, elle est hyper agréable, elle est très sucrée, fruitée, donc plutôt des odeurs fruitées. Euh, ouais, tout ce qui est fleurs, c'est pas possible. Euh, mais tout ce qui est fruité, j'aime beaucoup. Ensuite, question 9. Ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré, bah, je suis vieille, alors... euh, alors, le premier dessin animé que moi j'avais adoré en étant gamine, c'était Candy. Voilà. Candy, il lui arrive plein de choses. Petite orpheline, avec sa copine Annie, qui est amoureuse de Terry. Ou Anthony, oh, je sais plus comment il s'appelait, le prince machin, là, je sais plus comment il s'appelait, mais j'ai regardé tous les épisodes de ce dessin animé. Et j'étais triste quand il s'est terminé. Donc, ouais, Candy, bien sûr. Parce qu'après, après, sur les années mi-80, 90, on est tombé sur... il y avait quoi? Il y avait... ah, les mini-pousses, c'était sympa, les mini-pousses aussi. Alors là... Je sais pas si les petits jeunes connaissent, hein, mais ouais, non, les mini-pousses, c'était super sympa. Euh, Il y avait Jace, les concurrents de la lumière, que j'ai fait connaître à mes enfants, puisque sur le site, c'était Manga Diffusion, je crois. Je crois que le site, il existe encore. J'avais acheté Jeanne et Serge, j'avais acheté Booba. Jeanne et Serge, Booba, Princesse Sarah, donc Jace, Ulysse 31, excellent Ulysse 31 aussi, mais voilà, c'est ma génération à moi, c'est pas leur génération à eux. Je leur ai fait découvrir ça parce que je trouvais que les mangas qui passaient pendant leur jeunesse étaient beaucoup trop violents. Et c'était des Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque. J'adorais les Chevaliers du Zodiaque. Mais bon, montrer ça à des petits, c'était quand même ouais, un peu limite. Donc je leur ai fait découvrir mes dessins animés à moi et ils ont toujours aimé.
Donc voilà, on est resté dans les classiques des années 80. 80, je sais pas de quand ça date, Jace et tout ça. Mais ouais, il y en a plein. Il y a plein de jolis dessins animés. Ah oui, j'ai grandi aussi avec Goldorak, Albator. Goldorak, Albator. Et il y en avait un autre. Cobra, j'aimais pas. C'était plus pour les garçons. Capitaine Flamme. Voilà. Tous les dessins animés, vraiment tout début des années 80, quoi. Ensuite, 10e question. Quelle est ta saison préférée? Alors, je dirais l'été. Alors, ce n'est ni le printemps ni l'automne. Parce qu'au printemps, il y a les pollens qui arrivent. Donc, c'est une catastrophe. L'automne, on a pas mal de pluie. Voilà. Donc, l'hiver, c'est sympa parce que ça permet de faire du cocooning à la maison, mais il fait quand même froid. Donc, on va rester sur l'été. Ça a toujours été ma saison préférée parce qu'il fait chaud. J'ai toujours été habituée à la chaleur, hein. Je suis du sud, donc moi, la chaleur ne me dérange pas. Même si j'avoue que depuis quelques années, ça s'est vraiment, vraiment réchauffé. Et par moments, c'est quand même compliqué de supporter cette chaleur. En plus, en vieillissant, c'est vrai qu'on la supporte de moins en moins. Mais pour moi, c'est l'été. 11e question. Quelle est ta personnalité préférée? Alors là, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Après, si on parle en termes de cinéma, alors chanson, je suis complètement à la ramasse. Si on parle de cinéma, moi j'adore Harrison Ford. Voilà, c'est Tommy Lee Jones aussi. Il a fait de très très beaux films, de très bons films, ce sont de très bons acteurs. Et voilà, c'est toujours pareil, hein. Je suis avec les acteurs de ma génération, quoi. Même plus peut-être la génération de ma mère, de mes parents. Mais j'ai baigné dans les Indiana Jones, Stallone aussi. Alors Stallone, je l'aime dans les Rocky, pas les Rambo. J'aime pas Rambo. Voilà. Et on arrive à à la dernière question. Justement, quel est ton ou ta chanteur, chanteuse ou groupe préféré? Ok. Alors, mon groupe préféré. Chanteur, chanteuse. Est-ce que j'en avais? Ah si, j'adorais Rock Voisine quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'adorais Rock Voisine. Après, moi, j'étais peut-être plus ce groupe. J'ai adoré certaines chansons de Scorpions. Et le groupe suédois AA. Ils avaient de magnifiques chansons. D'ailleurs, j'en réécoute de temps en temps. Et ouais, AA. Il faut que vous écoutiez ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, si les personnes qui ont mon âge, mon grand âge, connaissent, hein, dites-moi si vous aimiez ou pas ces groupes. On n'en entend plus parler, c'est bien dommage. Et personne ne fait de reprise de leurs chansons. Ah, j'ai le nez qui gratte.
Ensuite, ben voilà, donc j'ai fini le tag. Alors, j'ai fini ce tag. Normalement, c'est à moi à taguer d'autres personnes. Et ben, je ne sais pas en fait qui a été tagué ou pas sur ce tag-là. Je l'ai connu vraiment par hasard parce que Mélanie m'a tagué. Sinon, je connaissais pas. Qui est-ce que je vais taguer? Qui a envie d'être tagué? Ben, je vais taguer Céliane, de la chaîne Les Loisirs de Céliane, je crois. En espérant qu'elle n'ait pas déjà été taguée. Je vais taguer Caroline, de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Je crois que c'est ça. Je vais taguer Elisa, de la chaîne Oh merde, Elisa, je me rappelle plus le nom de ta chaîne. Oh, ouais, c'est caché ça. C'est quoi? Elisa et point de croix. Elisa point de croix, je crois que c'est ça. Bon, de toute façon, je vous mettrai les chaînes en barre d'informations. Oh, ça c'est grave. Alors là, vraiment, il va falloir que je m'inquiète, docteur, je pense. Ça en fait 3. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors, si je fais ça... Hop. Là. Il m'en reste là, mais ça m'embête en fait de partir de là et d'aller là. Mais bon, on va le faire, tant pis. C'est pas grave. Allez, pour une fois, on va tirer un petit peu le fil. Donc voilà pour ce tag. Bon, ça aura duré quand même une bonne demi-heure, cette petite vidéo. Donc je finis ça et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et qu'avec le tag, ben, vous aurez appris à me connaître un petit peu mieux. C'est vrai que c'est très sympa les tags. Ça permet de vous faire des vidéos et en même temps, ça vous permet de mieux me connaître. Donc, n'hésitez pas à me taguer si jamais vous faites des tags. C'est toujours intéressant C'est intéressant à répondre aux questions. Allez, hop, on va arrêter. Et voilà. Hop. Alors, il me reste encore un peu de fil. Je le terminerai tout à l'heure. Donc, voilà ce qu'on a fait ensemble. Hein. On a fait toute cette portion-là en une demi-heure. Donc, c'est quand même long. Bon, après, je prends mon temps. Je fais vraiment très attention parce qu'il y a des moments avec les cachets... j'ai pas les yeux en face des trous. Mais ouais, ça fait du bien de reprendre cette toile. Je vais finir mon fil, comme ça je serai tranquille. Et puis je reprendrai cette toile avec d'autres fils un petit peu plus tard. Voilà, je vais dézoomer un chouïa. Hop,
Voilà, j'adore voir le rendu en fait. Ça rend pas mal. Bon, je pense que avec, avec une toile un petit peu plus fine, ça aurait, il y aurait eu un rendu plus fin, plus joli. Peut-être que sur une prochaine toile de chez Spring, je partirai sur du 14 ou du 16. Il faut que je regarde sur quel genre de toile le patron original est fait. Comme ça, j'essaierai de m'adapter. Et puis on verra comme ça la différence entre du 11 et une taille plus petite au niveau de la finesse des points. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'ai quelques petites idées de vidéos. Alors, Diamond Painting, je vais commencer bientôt la toile du perroquet, vous savez, avec les diamants AB que j'avais reçus de chez Fancels. Et je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo de Diamond Painting ce que je suis en train de faire sur la petite toile des colibris qui est sortie mercredi. Voilà, je vous laisse, gros bisous et à très vite. Bye bye.